Chez la société Bobst SA, les découpeuses laser sont exploitées dans le département tôlerie fine du secteur serrurerie. Alors on travaille avec un système qui s'appelle Euclide et il se compose en deux parties, c'est-à-dire que la première partie c'est la conception de la pièce en CAO, puis les données sont transmises en FAO, c'est-à-dire en fabrication assistée par ordinateur. Une fois que ces données sont transmises, on les passe sur le réseau DNC. Et à partir de là, nous à l'atelier, en fonction des commandes que nous avons à passer, nous indiquons sur les nestings que nous allons faire sur l'ordinateur les quantités de pièces en fonction des numéros qui ont été programmés. Nous employons principalement l'acier et l'inox. Dans les épaisseurs suivantes, on coupe de l'acier de 1 à 10 mm et dans l'inox, on coupe principalement de la 1 mm. Alors nous avons deux lasers actuellement, un laser de 1500 watts et un laser de 2800 watts. On utilise un format de tôle standard qui est de 3 mètres par 1,5 mètre. Et puis on utilise principalement des épaisseurs qui vont de 1 mm à 10 mm, bien que ces machines soient capables pour la deuxième, la 2800 watts, d'aller jusqu'à 20 mm. La précision technique est l'ordre du dixième. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur de température à l'impact? Alors l'ordre de température à l'impact est l'ordre de 22 000 degrés, c'est-à-dire que sur les faibles épaisseurs, on passe de l'état solide à l'état gazeux instantanément. Sublimation directe. Alors nous avons plusieurs domaines d'application. On a le principal qui se voit à l'extérieur, ce sont toutes les carrosseries de machines. Maintenant aussi bien les carrosseries de machines que les caniveaux électriques, ainsi que les pièces qui sont à l'intérieur de la machine. La précision du laser a permis la suppression des opérations en reprise qui sont coûteuses sur les machines-outils. Ça a permis de faire plusieurs opérations en une seule opération. Un système de chargement de tôle automatique permet de minimiser les temps morts entre l'usinage de deux tôles. La génération du faisceau laser au CO2 se fait dans le tube à décharge dans lequel se trouve un milieu actif à 3 gaz. 5% de CO2, le milieu actif proprement dit. 15% d'azote, le catalyseur. 80% d'hélium pour le refroidissement. Des décharges électriques de haute tension, 20 000 volts, déclenchent la génération du faisceau laser. C'est-à-dire un rayonnement électromagnétique fournissant des ondes de fréquences identiques et de même phase. Des ondes cohérentes ayant la même direction de propagation. La source laser et la tôle sont fixes. Un système de renvoi optique permet d'acheminer le faisceau en X et Y jusqu'à la tête de coupe. Selon l'axe Z, se fait le positionnement de la tête de coupe à une distance optimale du matériau à découper. Environ 0,5 à 1 mm entre la surface de la pièce à découper et la buse. À la sortie de la source laser, le résonateur, le diamètre du faisceau laser est de 15 mm. On évite de focaliser le rayon à la sortie du résonateur pour alléger la tâche des miroirs dirigeant le faisceau vers la tête de coupe. La focalisation du faisceau laser se fait dans la tête de coupe. Le point de focalisation de la lentille est réglé au tiers supérieur de l'épaisseur de la tôle à découper. À la sortie de la buse, le diamètre du faisceau est de l'ordre du dixième de millimètre. Les mouvements sont commandés par une CNC évoluée, le découpage laser ayant des exigences spécifiques.
L'enchaînement des mouvements doit assurer une parfaite continuité dans le déplacement, tout arrêt pouvant provoquer une brûlure locale. Le parcours est divisé en blocs. La tête de coupe est munie d'un palpeur, ce qui permet de prendre les références géométriques de la tôle à usiner. Le découpage se fait sous un jet de gaz. Pour l'usinage de l'acier, on utilise de l'oxygène. Ceci pour entretenir une réaction d'oxydation fortement exothermique qui favorise la découpe. De plus, la matière en fusion est évacuée et on évite les projections vers le haut qui pourraient endommager la lentille. Le gaz de coupe est amené dans la partie inférieure de la tête de coupe au-dessus de la buse. Le rayon laser permet de concentrer une grande quantité d'énergie sur une faible surface, donc d'obtenir un échauffement très violent et très localisé d'environ 22 000 degrés. Cet apport d'énergie thermique provoque la fusion et la vaporisation du matériau, voire sa sublimation sur les faibles épaisseurs. Il est possible d'injecter un liquide au niveau de la buse, souvent de l'eau, pour refroidir la pièce, mais cette technique n'est pas utilisée systématiquement. Une installation laser nécessite un dispositif d'aspiration des fumées, ceci pour des raisons de sécurité. Le découpage dégage des gaz de métaux qui sont nocifs. La table de la machine est donc reliée à un aspirateur à fumée de forte puissance muni d'un filtre séparateur ainsi que d'une vitre de protection. Les fabricants ont développé des logiciels d'imbrication permettant d'optimiser l'emplacement des pièces sur une tôle. Ce système est très intéressant pour la production de lots de pièces variées. Les avantages principaux du découpage laser sont la bonne qualité de finition des pièces produites, la souplesse et la facilité de production, le faible coût d'exploitation, la rapidité d'usinage pour les tôles minces, les possibilités de perçage très fin, la faible altération thermique et l'altération mécanique nulle du matériau, une reproductibilité élevée, ainsi que les faibles pertes de matière. Voici un exemple de pièce de carrosserie usinée par laser.